Mesdames et messieurs, bonjour à tous les fidèles de la chaîne de télévision Al24 News. Quel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de notre émission sportive Gloire et mémoire du sport. N'est-ce pas l'occasion de revisiter l'histoire fabuleuse du sport algérien, toutes disciplines confondues, bien évidemment, à commencer par le football, sport roi par excellence. Et nous avons la chance unique, l'honneur et le bonheur d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui un illustre footballeur algérien, une star mondiale, je dis bien, je pèse mes mots, une icône du football algérien, notre ami, notre frère, Rabah Madjer. Bienvenue sur ce plateau, Rabah. Bonjour Mohamed, et c'est toujours un plaisir de vous revoir. Les nostalgiques connaissent Rabah Madjer. Les jeunes d'aujourd'hui ont entendu parler de Rabah Madjer. Alors en quelques mots, qui est Rabah Madjer? Rabah Madjer est né le 15 décembre 1958. Je suis sagittaire à Alger, à Albière. Voilà, actuellement je suis à l'étranger. J'ai toujours vécu à l'étranger, mais quand j'ai une occasion pour venir à Alger, je viendrai à Alger parce que je reste toujours attaché à mon pays, ça c'est clair. Le bled, c'est sacré. Absolument, la preuve je suis là. La preuve je suis là. Et sinon je suis en famille avec mes enfants à Doha. Très bien. Alors, vos débuts en football, ça s'est passé comment? Vous étiez tout gamin? Ça s'est passé le plus naturellement du monde. Parce que j'aimais le football à l'époque. Nous avions une maison à Climat de France, à Bab el-Oued. Mon père était fleuriste. Il avait justement la boutique juste en face du stade de Bollorine. Wow. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais j'aimais beaucoup jouer au ballon, le grand marché avec les amis. Et j'ai toujours souhaité un jour, pourquoi pas, jouer dans des grands clubs ou dans des grands stades. Et le bon Dieu, si vous voulez, a exaucé mon rêve. Très bien. À l'époque, je partais avec mon père, parce que comme je vous ai dit, il avait une boutique de fleuriste. Fleuriste. Et j'avais pas les moyens de rentrer au stade, parce que j'étais très très jeune aussi. J'avais 9 ans, 10 ans. Wow. J'écoutais les hurlements des supporters, les gens et tout ça, mais on ne regardait pas. Et je me suis dit, un jour, ces gens-là qui sont en train de supporter leurs équipes, un jour, je serai là pour me supporter. C'est extraordinaire. Et j'ai fini un jour de rentrer comme joueur à Bollorine contre le Mouloudia, je me rappelle très bien. C'était le dernier match, parce que je devais aller à l'étranger au Racing. J'ai joué le dernier match contre le Mouloudia, 2-2, et j'ai marqué 2 buts au Mouloudia. Très bien, vous anticipez, parce qu'on devait revenir à ça. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Vous étiez comme tous les gamins de la planète, comme tous les Gavroches, comme dirait Victor Hugo, oui. N'est-ce pas? Vous avez commencé à jouer dans la rue? Dans la rue, oui. Non, on n'avait pas le choix. Hein. Oui. On n'avait pas le choix. Un ballon ou une balle dans le chiffon, comme autrefois? Un petit peu, qui ressemble à un ballon de chiffon, c'est vrai, c'est vrai. On n'avait pas les moyens, ça c'est clair. Hein. On n'avait pas les moyens, mais on restait toujours avec les garçons du quartier. On jouait, la bonne ambiance. Vraiment, c'était extraordinaire. Très bien. Donc vous étiez né à Climat de France. Après, vous avez votre enfance USND, bien évidemment, à l'époque. Oui. Et peut-être l'occasion pour vous demander quelle est l'origine de vos parents? Ils sont originaires d'où? Je suis de Délices et de Tixirt. Mon père, Tixirt, et ma mère de Délices, de Barlia. Je sais que votre papa est originaire de la commune de Mizrana. Oui, tout à fait. La Daïra de Tixirt. Très belle région avec ses belles plages. C'est formidable, c'est formidable. Exactement. Ouais. Vous avez l'occasion d'aller au village? Oui, absolument. Il y a exactement un mois, j'ai rendu visite à la famille à Tixirt. Eh bien, on me l'a dit. Vous savez, on me l'a dit avec beaucoup de fierté. Ça passe pas inaperçu. J'ai eu du plaisir. Je vous assure qu'on me l'a dit, qu'il vient au village avec beaucoup de plaisir. En tout cas, alors, vos débuts dans le football catégorique, c'est-à-dire comment vous avez débuté, vous avez signé une première licence, c'était comment? Vous savez, je ne sais pas si je dois dire ça ou pas, c'était vraiment un conte de fées pour moi. Je n'ai jamais pensé faire ce que j'avais envie de faire. J'étais à Climat de France, je jouais avec les enfants, avec les enfants du quartier, puis après on a déménagé à USND. Et à USND, un jour, je parlais avec quelqu'un, il me dit, écoute, si tu es intéressé de jouer au ballon, hein, tu viens demain avec moi. Je dis, je vais où avec vous? Tu viens avec moi à Hydra, signer ta licence avec le club de Hydra. J'étais très jeune. Le hack à l'époque. Voilà. Eh bien, le lendemain, je suis allé avec lui à la société à Hydra. J'ai signé la licence avec Hydra. J'étais minime, j'étais très jeune.
Mais malheureusement, je n'ai pas joué à Hydra. Pourquoi? Parce que c'était loin. Moi, j'étais à USND. Hydra, je n'avais pas les moyens de prendre le bus pour aller. Ça faisait une trotte. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, j'ai laissé tomber. Mais je suis allé tenter ma chance à Lonalé. Lonalé USND, c'est une société de lait. Oui. En 3e division. C'est un petit club. J'ai tenté ma chance. On m'a choisi comme joueur. J'ai joué un petit match avec eux. On m'a choisi. J'ai joué une année avec le Lonalé. Et après? On m'a pris à Hissendey. Comment ça s'est passé, Hissendey? Oui. Comment ça s'est passé? Eh ben, c'est un contact un petit peu... Parce que il y avait de bonnes relations entre Lonalé et le Nasser Hissendey. Et comme ils avaient les yeux sur moi, les gars du NED, ils m'ont contacté, ils ont parlé un petit peu avec les dirigeants pour que j'aille au Nasriya. Il n'y avait pas un peu du Ammar Boudissa là-dedans? Il y avait Ammar Boudissa et il y avait Bellamine aussi. Bellamine aussi, que je salue. Et à l'époque, vous alliez à l'école, bien sûr? Oui, bien sûr, bien sûr. À Hissendey, à Brossette, l'école, j'ai oublié alors. À Brossette, hein? À Brossette, oui. Très bien. Quelles sont les catégories que vous avez parcourues? Minime? Minime, cadet, junior, olympique, puis après militaire, équipe A. J'ai fait un petit peu presque toutes les catégories. Très bien. Votre premier match en équipe senior avec le NED, certainement que vous vous en rappelez, non? Je me rappelle très bien, oui. Bien sûr. Je me rappelle très bien. Mais laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Oui. Quand j'ai commencé avec le NED, j'ai commencé comme défenseur. Wow. Bah oui. Oui, moi je me rappelle que vous étiez... J'ai commencé comme défenseur. Défenseur couloir gauche, non? Voilà, tout à fait. À gauche, je jouais des matchs, c'était vraiment... Mais M. Snella, Allah yarhamou, il avait les yeux sur moi. Jean Snella, on allait en parler, oui. entraîneur français. Il a parlé avec Abdelrahman Bahman. Il lui dit... Abdelrahman ou Abdelkader? Abdelkader, pardon. Abdelkader Bahman, oui. Il lui dit, qui c'est ce jeune qui a les cheveux longs et tout ça? Il dit, c'est Rabah Madjer. Mais pourquoi il joue défenseur? C'est pas un défenseur, celui-là. Pour moi, il est plus attaquant. Parce qu'il venait voir nos matchs en junior, et moi, je marquais beaucoup de buts en junior, surtout de la tête. C'est une belle histoire, ça. Oui, c'est grâce à Snella et Bahman que je suis devenu attaquant. Et je me rappelle très très bien, j'ai été convoqué pour l'équipe première. C'était le match au stade du 20 août contre le Sam al-Harrach. Nous avons gagné 1-0, et je marque un but extraordinaire du pied gauche des 30 mètres. Et il y avait le gardien de Sam al-Harrach, je crois que c'est Bellekhal. Je me rappelle très bien. C'était un match extraordinaire. Et depuis ce jour-là, je suis resté attaquant, et même j'ai été appelé en équipe nationale en tant qu'attaquant. Ça vous a marqué ce premier match, non? Ah bien sûr. La preuve, je ne l'ai pas oublié. La veille du match, vous avez trouvé le sommeil? Un petit peu. Parce que c'est une responsabilité. À l'époque, j'avais 18 ans. 18 ans, oui. 18 ans, et puis après, je suis allé en équipe nationale avec l'âge de 18 ans aussi. Et ce qui m'est arrivé, c'est extraordinaire, je ne dormais pas. C'est pas avant le match, c'était après le match. J'ai dit, comment je suis arrivé, honnête, je marque un but, et comment je suis arrivé à être appelé en équipe nationale première. C'est quelque chose de formidable. Du temps de Jean Snella, avant que le NED soit parrainé par la CNAN, à l'époque, il était parrainé par Air Algérie. Par Air Algérie, oui. Je me rappelle. Oui. Moi, à cette époque, j'étais jeune, mais c'est plus avec la CNAN. J'ai des souvenirs plus avec la CNAN. Oui. Et ce dernier match, donc en équipe senior, avant de partir en France, vous vous rappelez contre qui vous m'avez dit? Votre dernier match avec le NED? D'abord, le premier match avec l'équipe nationale, ça a été en 78, en match amical contre Lausanne au stade du 5 juillet. Avec, bien sûr, monsieur... Et votre dernier match avec le NED, avant de partir en France? Je vous ai dit tout à l'heure, c'était contre le Mouloudia, au stade de Bollorine, 2-2. C'était le dernier match taille. Et j'ai marqué 2 buts, et puis après, je suis allé au Racing de Paris. Ceci dit, dans votre palmarès, on connaît quand même votre palmarès fort et éloquent à l'étranger. Mais avant de partir à l'étranger, au NED, quels ont été vos titres remportés en Algérie? En Algérie, j'ai gagné avec le NED la Coupe d'Algérie. J'ai eu le bonheur de marquer un très joli but. En 1979 79 contre la GSK. Oui. Et puis après, vous avez perdu une finale contre la GSK en 77. Ils ont perdu une finale. Parce que nous, on a gagné avec les juniors. Oui. Et puis après, l'année d'après, on est monté en première, dans l'équipe première, avec Marzekan et nous avons gagné la GSK. Ça a été
Dans la revanche, quoi. Oui, c'était Ah oui. mais une On a revanche gagné. sportive. Hein, Ah, tout à fait. tout de à fait. clubs qui se respectaient beaucoup à l'époque. Oui. Hein. Et puis après, bien sûr, le titre que j'ai gagné, peut-être personnel, j'ai eu les crampons d'or du meilleur joueur algérien à cette époque. J'ai gagné le titre de meilleur athlète algérien aussi. Et Vous avez remporté ce qu'on appelle le concours, le classement du meilleur sportif de l'année. tout à fait, voilà, tout à fait. Et quoi encore? Bon, c'est aussi avec Meloumi, nous avons eu les meilleurs joueurs de l'histoire du football algérien. Tout à l'heure, on va parler de l'épopée fabuleuse de l'équipe de 1982, mais disons 1982, la victoire historique contre l'Allemagne, c'est ce qui vous a permis d'aller à l'étranger à l'époque. Ah ben oui, parce que nous avons, si vous voulez, forcer les gens ou les clubs à s'intéresser à nous. Parce que les gens parlent beaucoup de cette équipe nationale des années 82. L'équipe nationale de 82 n'a pas été construite en un jour ou en une année où nous avons fait toutes les catégories et pratiquement les mêmes joueurs. Avec Hassan, avec Bloumi, avec Merzeka, nous avons fait l'équipe militaire, nous avons fait l'équipe nationale junior. Gendouz il est venu après. Après, hein. Et nous avons su quand même former une équipe nationale sur des bases très solides. Nous avons joué aussi la première finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Nigeria, c'était en 1980. C'était la première fois où l'Algérie arrive en finale, jusqu'à maintenant. Mais disons qu'autrefois, les meilleurs joueurs algériens n'étaient pas autorisés à jouer à l'étranger. Tout à fait. Vous avez été donc les précurseurs, vous et Salah Hassad. Oui, il y a aussi Gendouz qui est parti aussi, mais c'est plus Hassad et moi. On était très jeunes, que nous ont laissé partir, et je tiens à remercier les autorités de nous avoir Salah laissé partir. Hassad est parti au FC Mulhouse. Hein. FC Mulhouse, voilà. Oui, après Paris Saint-Germain. Et vous êtes parti au Racing Matra Racing de Paris. Vous savez, à cette époque, là, le Racing, il y avait deux clubs qui étaient très intéressés. Il y avait Saint-Étienne et le Racing Club de Paris. Il y a M. André, qui était le président de Saint-Étienne. Il venait en Algérie avec la fédération, on négocie, et il repart. C'était pas Roger Rocher, non? Non. Après. C'est André, il s'appelle André, le président de Saint-Étienne. Puis après, ils partent et ils reviennent, c'est le Racing Club de Paris avec M. Gouillou. C'est-à-dire, un il part, l'autre il vient. Et nous avons négocié avec les deux parties, et finalement j'ai opté pour le Racing de Paris. Vous savez, dans notre émission Gloire et Mémoire du Sport, on dit toutes les choses que le public algérien doit savoir et apprécier. Absolument. Il paraît que vous avez même été approché par le Paris Saint-Germain à l'époque. C'était bien avant, Mohamed. C'était bien avant, juste après le Mondial 82, je recevais un appel de Borilli. Président Borilli. Borilli, l'ex-président du Paris Saint-Germain. Il me dit « Bonjour Abba, c'est Borilli, président du Paris Saint-Germain. » Président du Paris Saint-Germain, qu'il m'appelle. Oui, ça va, oui, tout va bien, oui. Voilà, je suis très intéressé, je vais venir à Alger pour essayer de parler avec la fédération et trouver un terrain d'entente. Je dis « Soyez le bienvenu. » Je l'ai accompagné de venir à Alger, dans un avion privé. Je l'ai accompagné à l'hôtel à Alger. Après, nous avons pris un rendez-vous avec M. Mechalala et M. Kezal, on a parlé. Mais malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies. Disons le sur le plan financier, bien sûr. Sur le plan financier. Le Maktoub, oui. Et après, quand M. Kezal, M. Mechalala qui négociait avec lui, moi je dis, oui, moi il faut que je parte. Derrière Borilli, moi il faut que je parte. Acceptez. Non, tu vaux plus. Et puis après, Borilli est parti déçu. Très bien. Et il était prêt à renégocier. Alors, le Racing, à l'époque, les dirigeants français voulaient relancer un ancien club emblématique, le Racing de Paris. Autrefois, je rappelle, j'étais gosse. Oui. Le Racing Matra Racing, comment ça s'est passé? Avec M. Lagardère, qui était un grand monsieur. Lagardère, oui. Il était, si vous voulez, le sponsor et le président du Racing de Paris, qui est Matra aussi. Et voilà, nous avons fait une saison extraordinaire. Nous étions en deuxième division. Et on a tout fait. Et monté en première division. Mais malheureusement, on n'avait pas, si vous voulez, l'effectif adéquat pour la première division. Il manquait beaucoup de bons joueurs. Vous avez retrouvé quand même des Algériens, là? Oui, il y avait Chebel, il y avait Belmabrou. Fethi Chebel. Oui, il y avait un troisième Algérien, là j'ai oublié son nom. C'était mon ami. Et Halim Belmabrouk. Halim Belmabrouk, voilà. Fethi Chebel, quand il était jeune, il a joué avec Michel Platini à Nancy, au stade Marcel Picot. Chebel, très bon joueur. Belmabrouk, très bon joueur aussi.
J'ai eu Très, l'honneur très un bon jour de faire une interview avec Michel Platini à Ouagadougou. Il y avait la CAN 98, je me rappelle. C'était juste avant le mondial français. Il Ouais. m'avait révélé, effectivement, moi je savais que l'Alena. En tout cas, ça a été une première belle expérience professionnelle pour vous. Oui, bien sûr. Vous savez, quand on est... moi, j'ai toujours... À l'époque, vous savez, je passais mon service militaire à Alger, à Beni-Messous, et bien sûr, en même temps, on faisait partie de l'équipe nationale militaire. Et dans le dortoir, je vous le jure, Mohamed, c'était incroyable. Il y a Chaïb Mohamed, qui est mon ami, que je le salue, il avait France Football. Il avait France Football, il lisait comme ça France Football. Et il y avait la photo de Platini. Je lui dis, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Montre-moi, une seconde. Il me montre le France Football qui est platiné sur la couverture. Je lui dis, Mohamed, Chaïb, hein, un jour tu verras Rabah Madir sur la couverture. Je te jure. Incroyable, hein? C'est incroyable. Et ça a été fait. Rabah Madir, dans votre parcours exceptionnel, il faut le dire, il y a eu ces années d'or que vous avez vécues au FC Porto, 1985, 6 ans de rêve absolu, non? Oh bah oui, c'est extraordinaire. J'ai découvert un club magnifique. Vous savez, quand je suis arrivé à Porto, les Portugais m'appelaient le Français Rabah Madir. Le France, parce que je suis venu de Paris, de France. Ah, d'accord. Et un jour, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas français, je suis algérien. Ah bon, pourquoi vous étiez en France? Oui, j'ai joué en France, mais je ne suis pas français, je suis algérien. Et depuis, ils m'appelaient, jusqu'à maintenant, au artiste Majer. Wow. L'artiste Majer. Très bien. Il y avait une complicité avec le... Surtout, la première année, j'ai fait exploser le stade d'Azantas. Avant, c'était d'Azantas. Maintenant, c'est un stade nouveau d'Alagao. Et croyez-moi, Mohamed, pour gagner une place de titulaire au niveau du FC Porto, il faut travailler dur. Pas facile, hein? Il faut travailler dur. Parce que la plupart des joueurs, c'est tous des internationaux. En tout cas, Rabah Madir, vous êtes resté quand même 6 ans. C'est 108 matchs, d'après les statistiques que j'ai retrouvées. 108 matchs, une cinquantaine de buts, c'est quand même fabuleux. Un peu plus, même. Un peu plus, oui, même un peu plus. Parce que je marquais beaucoup de buts avec Porto. Et j'ai la chance de jouer à côté des joueurs, surtout comme foutre. C'était un grand footballeur. C'était un grand footballeur. Pour moi, quand je parle du Portugal, je parle de foot. Pour moi, foot, c'est le meilleur. Après, vous êtes parti à Valence et vous êtes revenu au FC Porto. Comment ça s'est passé? Quand je suis allé, c'était juste après la Coupe d'Europe des clubs champions. Ouais. J'ai parlé avec les responsables du FC Porto. Je leur ai dit, écoutez, j'ai bien envie de changer un peu d'air. Changer un club. Et le président, il m'a dit, on va voir. Et entre-temps, nous avons joué le tournoi de Quimper. Le tournoi de Quimper de Barcelone. Tous les ans, ils font ce tournoi. Il y avait le Bayern, il y avait l'équipe d'Ajax, il y avait nous, Porto, et un Glasgow Rangers. Il y avait 4 équipes. Nous avons gagné le tournoi de Quimper. Et je me rappelle très bien, il y a Hoeneß qui est venu me voir. Nous étions... Qui c'est, Hoeneß, c'était à l'époque le président du FC de Bayern de Munich. Bayern, oui. Et j'étais avec Ménarcic, le gardien de Porto. On circulait là, devant la réception. Hoeneß qui vient me parler avec un interprète. Il me dit, Majer, il est comment ton contrat? Je dis, moi j'ai un contrat, j'ai une clause qui peut me libérer du FC Porto contre une contrepartie financière. Et ici, on est intéressé à ce que... Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Très bien. Il m'a dit, tu me laisses ton numéro de téléphone? Oui, bien sûr. J'ai laissé le téléphone à Hoeneß. Très bien. Et je continue à marcher dans la réception. Il me dit, OK, pas de problème. Très bien. Je croise qui? Il paraît que vous avez été contacté par la grande équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Oui, Mohamed. Je croise Cruyff. Je le voyais venir. Cruyff, Johan Cruyff. Je le vois venir vers moi. Il parle un peu français. Bonjour, Rabah, bonjour. Alors que c'est mon idole, Cruyff. C'est mon idole, ça a toujours été mon idole. Bonjour, comment ça va? Tu as été magnifique, tu es le meilleur. Est-ce que tu peux me laisser ton numéro de téléphone? Je dis, oui, je vais vous laisser mon numéro de téléphone.
Il m'a dit les mêmes propos que Hoynes. Incroyable. La même chose, je te jure. Incroyable. Nous avons gagné le tournoi, nous sommes retournés, j'étais le buteur du tournoi aussi, j'ai marqué des buts. Je retourne à Porto. Je retourne à Porto et c'est le téléphone qui sonne quelques jours après. C'est le téléphone qui sonne. Ma femme me répond, je ne sais pas, il y a un monsieur qui veut te parler, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Qui dit une langue étrangère. Voilà, c'est Cruyff. Je prends le téléphone, oui, c'est qui? C'est moi, Johan Cruyff. Il parlait un français un petit peu. Oui, je suis très intéressé, est-ce que je peux venir à Porto? Et à cette époque-là, on devait aller à Tokyo pour jouer la Coupe intercontinentale. Ah, d'accord. Voilà. Il est venu à Porto. Il a rencontré le dirigeant du FC Porto et tout ça, mais le président refusé catégoriquement. Non, on ne peut pas laisser partir Rabah Madjer. Comment tu... Il est vrai qu'à l'époque, l'FC Porto ne pouvait pas se séparer de Rabah Madjer. Et je te jure, après, quand nous sommes partis le lendemain, nous sommes partis à Amsterdam parce qu'on devait changer l'avion à Amsterdam vers Tokyo. Wow. Cruyff, il est venu avec nous dans le même avion. L'aéroport, ah d'accord. Dans le même avion. Parce que lui, il est descendu, il est parti. Nous, on a repris l'avion sur le... Je te jure, moi, Mohamed, il allait pleurer. Il me dit, Rabah, signe avec moi un papier parce que nous allons chercher une maison pour toi. Moi, je ne peux pas signer parce que le président, il ne veut pas. Je peux pas signer. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais exactement peut-être 29 ans. 29 ans. C'est l'âge d'or pour un footballeur. Hein. 29 ans. Bon, il est parti. Déçu. Très déçu. Et moi, je voulais jouer à l'Ajax. Pourquoi? C'est l'Ajax, hein? Oui, pourquoi? Parce que Cruyff, il m'a dit, on est très intéressés parce que nous avons des ambitions cette année. Et j'étais qualifié pour la Coupe des vainqueurs de Coupe d'Europe. Oui. Pour jouer Van Basten et moi en attaque. C'est à peu près le même profil. C'est un conte de fées, c'est pas possible. J'ai dit tout ça, ça m'arrive à moi. C'est incroyable, c'est formidable. Puis après, Cruyff, il est reparti. Le FC Porto était en contact avec le FC Valence. Le président qui m'appelle, il me dit, voilà, nous avons quelque chose pour toi, pour changer un peu d'air. Nous avons des contacts très avancés avec le FC Valence pour que tu ailles pour une année. D'accord. J'ai dit, OK. OK, pas de problème. Avant de partir à Valence, je préparais mon départ pour l'Espagne, et il y a Hoynes qui m'appelle aussi. Hoynes qui m'appelle, il me dit, voilà, je suis intéressé et tout ça. Il est venu avec un interprète à Porto. Je l'ai reçu chez moi, on lui a fait un dîner, on a parlé, tout. On a fait tous les trucs. J'ai dit, OK, Rabah, il faut que tu viennes à Munich pour passer les examens et tout ça. Et je lui ai dit, OK. J'ai passé des examens. Après, un mois après, je suis reparti à Munich. On m'a présenté au public, au stade. Tant que ça? Tant que ça, oui. Ils m'ont présenté au public de Munich, du Bayern. Et je suis allé signer le contrat chez M. Hoynes, à la maison de M. Hoynes. Hoynes. Oui. Hoynes, oui. Nous avons signé le contrat de 3 ans. 3 années. Et après? Après, je termine la saison avec Valence. Hop, tout de suite, je vais à Munich pour le Bayern de Munich. Et avec le Bayern, j'ai fait tout ça discrètement. Et, si vous voulez, c'était vraiment secret. C'était vraiment secret. Et puis après, la presse a découvert que j'ai signé avec le Bayern de Munich. Le FC Porto m'avait convoqué. Le président, il me dit, Rabah, c'est pas sérieux ce que tu as fait. J'ai dit, pourquoi c'est pas sérieux ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait ce que dit mon contrat, ce que disent les clauses de mon contrat. C'est un club qui est intéressé, il y a une contrepartie financière. Pour le club. Je vous paye et je pars. Et non, on ne te laisse pas partir au Bayern parce qu'ils n'étaient pas corrects avec nous. Qu'est-ce qu'il me dit, le président Pinto da Costa? Il me dit, Rabah, fais-moi confiance, je vais te trouver un grand club. Ah ben, si tu trouves un grand club, il n'y a pas de problème. Quelque temps après, Mohamed, il m'appelle. Il me dit, Rabah, tu viens, je t'attends dans mon bureau. Je vais rencontrer le président. Vous étiez à Porto? À Porto. D'accord. Je suis venu à Porto, moi j'étais... dit, écoute, j'ai un grand club pour toi. J'ai dit, qui c'est? Lequel? L'Inter de Milan. Waouh! L'Inter de Milan, Mohamed. Et à cette époque, il n'y avait
qu'un Africain Qui joue en Italie. qui jouait en Italie. J'allais être le premier à jouer dans le Calcio, avec l'Inter de Milan. J'ai dit oui. Je lui ai dit, mais moi, j'ai signé un contrat avec le Bayern. Le Bayern. On va régler ça. Non, puisque vous voulez régler ça, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a une réunion à Milan, le FC Porto, le Bayern de Munich, l'Inter de Et Milan. l'Inter. Les trois. On a trouvé un terrain d'entente. L'Inter de Milan, ils ont payé le Bayern, parce que le Bayern, ils ont un contrat aussi, contre une partie financière, je ne sais pas combien, Oui. pour que le Bayern se retire. Le Bayern se retire. On est resté, moi et l'Inter de Milan. Je suis reparti à Valence. Quelques temps après, ils sont venus, les dirigeants de l'Inter de Milan, chez moi, à Valence. C'est Giuliani, c'est le vice-président de l'Inter. Beltrami, c'est le manager général de l'Inter. Le médecin et un autre, une pyramide du football, Trapattoni, Dans la pâte. Hein? qui était l'entraîneur de l'Inter de Milan. Bien évidemment. Oui. Ils sont venus chez moi, on a discuté, on a parlé de tout, c'était extraordinaire. C'est digne d'un film de Hollywood. C'est incroyable. C'est le cas de le dire. Je te jure. Après, on commençait à négocier. Non, pas ceci, pas cela, non, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Et Trapattoni, en fin de compte, il a dit, Rabat, s'il te plaît, signe, tu as un bon contrat. Signe. Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai besoin de toi. Tu viens. Et il y avait Matthäus comme étranger et Bremer comme étranger. Il n'y a que 3 étrangers, pas plus. Pas comme maintenant, hein. C'est pas comme maintenant. On s'est donné rendez-vous. Ils sont venus. On a pris un avion privé avec les dirigeants de l'Inter. On est allé en Algérie. On a signé le contrat à la Fédération algérienne de football. Pour l'Inter. Pour l'Inter de Milan. Et ça, on ne le savait pas, on ne l'a jamais Eh su. ben oui, parce que moi, je ne parle pas beaucoup. C'est quand même un plaisir de connaître toutes vos péripéties, mais c'est pas croyable. Quelques années après, on apprend beaucoup de choses avec vous. Et surtout, dans votre carrière, il y a des dates qui seraient certainement gravées dans votre mémoire, n'est-ce pas? À l'époque, le 16 juin 1982. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Absolument, absolument. Le fameux match contre l'Allemagne, qui est resté dans l'histoire. Coupe du Monde? Coupe du Monde, oui. 1982. En Espagne, oui. Ouais. Oui. Stade El Molinón de Gijón. Molinón. C'est la grande victoire de l'Algérie contre l'Allemagne. C'était vraiment extraordinaire. Vous savez, à cette époque-là, c'est vrai, c'est logique, quand on parle d'Algérie, Allemagne, les pronostics iront tous vers l'Allemagne, c'est tout à fait normal. Et pour moi, ça restera la meilleure équipe de tous les temps. L'équipe d'Allemagne, ça restera pour moi la meilleure équipe de tous les temps. Et avec des grands footballeurs. C'est des géants. Littbarski, Schumacher, Rubesch, Breitner, Magat, Littbarski. c'est des grands footballeurs. Tout récemment, on a reçu justement dans cette émission votre ancien capitaine et ami d'enfance, Ali Fergani. Justement, lui, il m'avait surpris quelque peu. J'ai dit, est-ce que vous aviez peur de cette équipe d'Allemagne? Il m'a dit, oh là, ouelou, rien. Il m'a dit, personnellement, j'ai dormi, on était confiants parce qu'on avait une belle équipe aussi. On avait une belle équipe, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Fergani, mais on se posait des questions avant le match. On se posait des questions. C'est normal. On ne va pas jouer contre une équipe quelconque. On va jouer contre l'équipe d'Allemagne qui a perdu contre l'Algérie et qui est allée en finale contre l'Italie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on est rentré sur le terrain, on a joué, on s'est battu, et 20 minutes après, on a vu qu'il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer, même si c'est l'Allemagne. Et la confiance commençait à revenir. La confiance revenait à venir. Et surtout, je marque le but. Vous avez marqué le premier but. Oui, ça nous a donné beaucoup de confiance et beaucoup d'énergie aussi. Et puis après, Rummenigge qui égalise. Qui égalise en fin de Assad match. qui marque le deuxième but. Enfin, vraiment, c'était extraordinaire. Belloumi qui marquait le deuxième. Pardon, la passe de Sur un travail Salah. exceptionnel sur le Oui, côté gauche. c'est Belloumi qui marque, oui, pardon. Oui, exactement. C'est pas croyable. Oui. Vous avez vécu, vous vous rappelez de cette folie incroyable. Vraiment, c'était... Et c'est dommage parce qu'on n'a pas su profiter avec cette équipe. On pouvait aller très loin. Même en 86, il fallait garder la même équipe, la même ossature. Il fallait garder les mêmes entraîneurs.
Parce que le football, c'est quoi? C'est la stabilité et la continuité dans le travail. Mais malheureusement, nous, en 86, on a tout changé. C'est malheureux. Rabah Madjer, une autre date. Le 25 mai 1987. Ça vous rappelle quelque chose? Absolument. C'est quoi? Absolument. C'est la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avec le FC Porto Magnifique. à Vienne, en Autriche. Stade Prater de Vienne. Oh, hein. c'est magnifique, c'est magnifique. Contre qui? Encore une fois, contre Le les Bayern. Allemands. Contre le Bayern. Et à chaque fois, je les croise. Mais à chaque fois, je les gagne. Je les bats. Et à chaque fois, c'est moi qui marque les buts aussi. Et cette finale, si vous voulez, personne ne peut... On ne peut pas oublier une finale comme ça. C'était l'une des meilleures finales de tous les temps. C'était quoi le film du match? Eux, ils ouvraient le score et vous égalisaient sur une talonnette? Il y a, comment il s'appelle le joueur? J'ai oublié son nom de la tête. Il marque le premier but. Et je crois que c'est dans les 73 ou 74 minutes de jeu en deuxième mi-temps, je marque le but de la talonnade. Vous étiez dos au but. Dos au but, je ne pouvais pas faire autrement. Parce que si j'avais à l'époque contrôlé le ballon, il ne faut pas oublier qu'il y avait un joueur sur la ligne des buts, qui est Flick. Flick, c'est l'entraîneur actuel du Bayern, de Barcelone. Et le FC Porto qui l'emporte 2-1. Deuxième but, une passe ouverture impeccable de Rabah Madjer sur votre coéquipier Djari. Zouari, oui. Vous savez, quand je marque le but, tout le monde est venu sur moi. Ouais, je me J'ai eu rappelle. des crampes au mollet. Et je sors pour essayer de régler ça rapidement. Et il y a celle sur l'arrière centrale qui a vu le ballon. Je demande la permission de rentrer sur le terrain. L'arbitre me fait signe, tu peux rentrer. Et je regarde Celso, je lui dis, donne-moi le ballon. Il me fait une longue passe. Vous êtes adressé à qui? À Celso, c'est Celso. le joueur arrière central qui a vu le ballon. Je lui fais un signe, donne-moi le ballon. Il fait une longue passe pour moi, je contrôle l'arrière droit du Bayern, je le dribble et je fais un très joli centre sur Jouari, le Brésilien, qui marque le deuxième but. C'était magnifique. C'était magnifique. Mais ceci dit, le FC Porto, c'est quand même, ça reste une épopée fabuleuse. Vous avez remporté plusieurs distinctions. Absolument. Moi, en tant que joueur, à cette époque, c'était la première année 85, 86 et 87. J'ai gagné 2 fois le meilleur étranger avec le FC Porto, au championnat de Porto, du Portugal. Et une année faste, 1987, pour vous? C'est pour moi, l'année 87, une grande année pour moi. Pourquoi? Et pour le FC Porto. Parce qu'on a tout gagné. Oui. On a tout gagné. Vous avez Championnat, on a gagné la Coupe, on a gagné la Coupe d'Europe du club champion, on a gagné la Coupe intercontinentale, on a gagné la Super Coupe, on a tout gagné. Et vous êtes modeste, vous avez oublié Ballon d'Or africain. Ballon d'Or africain, oui. C'est important. Oui. Je devais gagner le Ballon d'Or mondial en 87. Un beau Mais souvenir. il y avait pas la loi n'autorisait pas les joueurs africains à gagner ce titre. Oui. Un beau souvenir pour vous aussi, je pense. La première CAN algérienne, Coupe d'Afrique des Nations, où vous étiez joueur en fin de carrière, mais ils étaient flamboyants encore. Cette victoire à Alger avec le regretté Cheikh Abdelhamid Karmali, Oui. Nordin Saadi, Abdel Wahab, Ali Fergani, c'était beau à vivre ça aussi, non? Absolument, absolument. Moi, je ne laisserai pas l'occasion, si vous voulez, Mohamed, je rends hommage à M. Makhloufi, Allah yarhamou, à M. Khalif, Allah yarhamou, et à M. Kermali, Allah yarhamou. C'est des gens avec qui j'entretenais de très très bonnes relations. Ils m'ont aidé beaucoup pour arriver à ce stade. Et M. Kermali, nous avons gagné avec lui la Coupe d'Afrique des Nations, mais il était aussi mon entraîneur. Quand j'étais jeune, en équipe nationale cadette, il était mon entraîneur aussi. Ça c'est bon à savoir. Alors je garde de très très bons souvenirs de ces grands messieurs. C'est des pyramides du football algérien. Rabah Madjer, dans une carrière de footballeur, vous vous souvenez certainement quel a été votre meilleur ami en club? Vous savez, en Inde, j'avais beaucoup d'amis. Kedis Allah yarhamou, Kedis Allah yarhamou, qui était un bon ami, Eril, Zarabi, Merci Khan. Mais le plus pour moi qui était vraiment un ami, on sortait ensemble, c'est Aït El-Hussein. Ahmed, parce que nous sommes pratiquement du même quartier. Charmant garçon. Oui, très gentil excellent garçon. avant-centre. Ah oui, en plus c'est un bon joueur. Courageux. Oui. Il va au charbon. Oui, très très bon joueur. Oui. Et votre meilleur ami en sélection, en équipe d'Algérie? En sélection, Yassad et Allah yarhamou Mennad.
Jamel Mennad. Jamal Mennad, Ah, oui, ouais. oui. De nos jours, à 68 ans, vous continuez à suivre l'épopée du Nasser Al-Dusandé, le net? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas ouais. beaucoup, malheureusement. C'est dommage de voir cette grande école qui a formé des grands footballeurs se retrouve en deuxième division. C'est malheureux parce que c'est pas sa place. C'est On pas va sa parler place. quelque peu sur votre carrière d'entraîneur. En quelques mots, Ben, écoutez, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur d'abord très jeune hein, quand même. très jeune, très jeune. J'étais au FC Porto, la deuxième équipe de Porto. J'ai entraîné la deuxième équipe de Porto, mais c'est pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Au Qatar, j'ai entraîné des équipes et à leur tête Al-Wakra, qui était un club très modeste, Qatar, mais j'ai gagné ouais. 3 titres avec eux dans le championnat. Des champions de Qatar. Championnat, la Coupe du Prince et la Coupe Cheikh Jassim. Puis après, je devais aller à Porto pour être l'adjoint de Ivic, qui est mort, Allah yarhamou. Et j'ai dit non, j'ai des contacts avec mon pays, c'était en 94, 95, à peu près comme ça. J'ai dit, je dois aller en Algérie. Je suis venu en Algérie. Et c'est pas la peine de vous faire un dessin, C'est Mohamed. passé ce qui s'est passé. Il y a toujours des problèmes. Pourquoi quand je suis à l'étranger, je réussis avec les équipes avec qui j'entraîne et quand je viens en Algérie, il y a toujours des problèmes. Vous avez fait 2 passages en équipe nationale. Oui, hein. oui. Surtout, il faut que les gens sachent aussi, c'est malheureux, c'est malheureux. Quand il s'agit de normalement des gens comme nous, il faut que nous mettons en valeur. Ils nous mettent en valeur. Il ne faut pas donner une mauvaise image de la personne. Le mensonge, c'est pas bien. Le mensonge, c'est pas bien. Vous savez pertinemment qu'on dit nul n'est prophète En son pays, oui. en son pays. Oui, tout à fait. Mais quand vous voyez, je vais vous raconter une petite anecdote, Mohamed. En 2003, je suis revenu en équipe nationale. Comme objectif, 2006, la Coupe du Monde, en 2006. J'ai commencé à travailler, à former une bonne équipe, et nous avons commencé à jouer des matchs amicaux. Nous sommes allés à Bruxelles pour jouer un match amical contre l'équipe belge, une équipe l'une des meilleures en Europe. Et nous avons fait match nul 0-0. On a fait un très très bon match. Tout le monde était content. Les Algériens qui étaient là-bas, ils sortaient avec leur voiture, des klaxons, des drapeaux de l'Algérie, tout ça, parce qu'on a fait match nul. Et puis après, on m'a remercié. Pourquoi on m'a remercié? Incroyable. Pour des choses que je n'ai pas envie de parler maintenant. Pour des choses que je n'ai pas envie de dire. Parce qu'on a trompé les gens. Bref. J'ai vécu après la même chose, Mohamed. Quand j'ai pris cette équipe nationale, comme objectif, la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Et lors d'une conférence de presse, j'ai dit, mon objectif, c'est d'aller en Égypte et gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est quoi? Je crois que là, ça a fait peur à certains. Ça a fait peur à certains. Incroyable. Parce que certains ne voulaient pas que Rabah Madjer gagne ou il réussit en équipe C'est nationale. malheureux. C'est malheureux de le dire, oui. Normalement, je ne parle pas de ça. Mais il faut que les gens sachent parce qu'ils ont été trompés. Madjer, je sais que vous êtes très très estimé au Portugal, j'ai eu à le constater. Je suis parti au Luxembourg, il y a beaucoup de Portugais qui... Dès que je dis je suis algérien, on me dit ouais, Rabah Madjer, tout de suite. Au Brésil, où on parle portugais, là aussi la même chose. Est-ce qu'il vous arrive de partir de temps en temps à Porto? Moi, je pars souvent. Ah, Ah d'accord. oui, un mois, j'étais là-bas. Je suis toujours résident au Portugal. Et quand je vais là-bas, j'ai toujours des amis du FC Porto. Le FC Porto est champion cette année. J'ai félicité mon président Boas, qui était joueur, qui était entraîneur de Chelsea. Et maintenant, il est président du FC Porto, qui m'a répondu gentiment. Et, moi, j'ai toujours gardé de très très bonnes relations avec le FC Porto. Eh bien, Madjer, beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent ce soir ne savent pas que cette semaine, vous êtes en Algérie, vous avez été invité d'honneur au Festival du cinéma méditerranéen de Annaba. Oui, tout à fait. Pourquoi? tout à fait. Je tiens d'abord à saluer les Annabis, parce que nous avons une relation très solide. Ouais. Et je n'oublierai jamais, à chaque fois en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, quand je me déplace à Annaba, le public, il est magnifique. Les gens de Annaba, ils sont magnifiques. Alors, quel a été votre rapport pour le cinéma? Voilà, le festival pour le festival, moi je suis allé pour présenter le film en collaboration avec Al Jazeera que nous avons tourné à l'étranger. Il s'appelle Le Le film s'appelle
Gijón, 82. 1982. Voilà. Nous avons fait des tournages en Espagne. C'était en quoi le Allemagne. film, racontez-nous? Ben, on parle de l'équipe nationale d'Algérie contre l'Allemagne et la victoire. Et bien sûr le match Autriche-Allemagne. Vous avez tourné où? Avec qui? Nous avons tourné avec 2 joueurs qui ont joué le mondial 82 en Autriche, 2 joueurs en Autriche, et aussi C'était à les Cologne. joueurs, ils s'appellent comment? Oh non, j'ai oublié leur nom. Ils n'étaient pas vraiment connus. Krankel? Non, pas Krankel, Bon. pas la nôtre. D'accord. Mais par contre, à Cologne, je me suis déplacé à Cologne, en Allemagne. J'ai fait des interviews avec Littbarski et avec Schumacher, le gardien. Schumacher, aussi. le gardien. Ouais. C'est vraiment un documentaire à ne Vous pas avez rater. été bien accueilli par Littbarski, Schumacher? Très bien. Très bien. Les joueurs autrichiens. Je vous laisse voir le film vous-même et vous verrez l'accueil, comment il a été fait. Est-ce que vous arrivez de parler du fameux match de la honte, comme ça, entre guillemets, entre l'Allemagne et Écoutez, ça a été, l'Autriche? justement, c'était basé sur ça aussi. J'ai posé des questions à Littbarski, j'ai posé des questions à Schumacher, et j'ai posé des questions aux joueurs autrichiens aussi. Donc vous avez joué comme acteur et intervieweur. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Eh ben, on est impatient, en tout cas, de voir ce film réalisé par la télévision Al Jazeera. Alors, Rabah Madjer, est-ce que vous ne vivez pas une grosse frustration dans la mesure où vous êtes considéré, il faut le dire, moi je le dis avec beaucoup de fierté, comme une véritable star mondiale à l'étranger? Bon, ici, ils sont des millions d'Algériens à vous admirer encore, mais enfin, Merci. il n'y a pas la même considération. Vous êtes invité dans toutes les cérémonies des grands footballeurs, Confédération africaine de football, FIFA, etc. Vous n'avez pas une sorte de frustration un peu? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Quand tu vois que les gens s'intéressent à toi, si vous voulez, les gens t'aiment. Quand les gens t'aiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Quand je suis en Algérie, je rencontre des gens, ils viennent prendre des photos avec moi, je discute avec eux, je parle avec eux, je ris avec eux. À l'étranger aussi, dans les aéroports, quelque part en Europe, je rencontre des gens. Ils viennent, ils demandent des photos. Au contraire, ça me fait énormément plaisir. Énormément plaisir. Vous êtes respecté, estimé, adoré aussi au Qatar, où vous vivez actuellement? Oui, au Qatar, je me sens, si vous voulez, je me sens chez moi. Je me sens chez moi parce que ça fait des années que je suis là-bas. Des années et des années. D'accord. Oui, donc, Rabah Madjer, notre émission commence à tirer vers sa fin. D'abord, est-ce qu'on peut savoir, aujourd'hui, tous les Algériens qui vous voient sur ce beau plateau, que devient Rabah Madjer? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Ben écoutez, je suis toujours au Qatar. Je suis consultant, pas spécialement dans une même chaîne. J'ai travaillé avec le CAS, le Qatar, j'ai travaillé aussi la dernière coupe arabe avec la télévision qatari. J'ai fait du travail aussi au Koweït, en Irak, aux Émirats. Voilà, je bouge, mais je garde toujours ma liberté. Rabah Madjer, bien évidemment, une question à laquelle vous vous attendiez. La Coupe du Monde de 2026 qui arrive et l'Algérie, 5e participation. Quels sont vos souhaits? Quelle est votre vision pour l'équipe d'Algérie? Bon, vous savez, c'est le souhait de tous les Algériens, c'est de voir notre équipe nationale aller très loin. Et je leur souhaite bon courage et bonne chance. Très bien. Ce ne serait pas intéressant pour quand même une grande figure du football mondial comme vous de travailler comme consultant pour une X chaîne étrangère ou l'Algérien pour cette Coupe du Monde? Ben écoutez, pour le moment, je ne sais pas si je vais travailler la Coupe du Monde comme consultant. Je ne sais pas pour le moment. Je n'ai rien en main. On verra d'ici là. C'est quand même serait quelque chose d'intéressant que de vivre une Coupe du Monde. Non, absolument. Surtout aux États-Unis. Absolument. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps au Qatar, comme j'étais ambassadeur de la FIFA. Et là, on va voir. Et sûrement, il y aura des contacts. Et je vais étudier tout ça, Inch'Allah. Alors, on va terminer cet entretien, Rabah Madjer. D'abord, une avant-dernière question. Est-ce que vous n'avez pas une ou deux anecdotes qui vous tiennent à cœur, amusantes, sympas, sur votre carrière footballistique, soit en Algérie, soit à l'étranger, soit en équipe nationale? Je l'ai toujours dit, hein, et je ne laisserai pas passer l'occasion pour répéter. À l'époque, c'était justement la finale de la Coupe d'Europe du club champion. Nous étions à Vienne, et le gardien Milarczyk, le Polonais, qui partageait la chambre avec moi, la veille du match, je le voyais un petit peu
préoccupé, agité, triste, en même temps en colère. D'habitude, je ne le voyais pas comme ça. Et je lui dis, Joseph, qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien. Il dit, Rabat, il y a de quoi? Demain, nous allons jouer contre le Bayern de Munich. Je lui dis, après. Comment ça, après? Il me dit, mais c'est une grande équipe. Moi, j'ai peur, j'ai une responsabilité dans les buts. Il dit, Joseph, je vais te dire une chose. Demain, nous allons gagner 2-1. Je me dis, comment? Nous allons gagner 2-1. Il me dit, oh, vous, les Algériens, vous êtes vraiment très confiants. Hein. Il dit, on verra demain. Incroyable. Je te jure. Oui. Et le bon Dieu m'a écouté. Une autre anecdote peut-être, non? Il y a beaucoup des anecdotes, il y a beaucoup, je ne me rappelle pas, parce que c'est des années et des années, hein. Même en équipe nationale. En équipe nationale, on passait beaucoup de temps à rire, à faire des blagues. C'était aussi la force de notre équipe nationale. Nous étions une famille. Et moi, personnellement, j'ai toujours été, si vous voulez, j'attendais avec impatience les stages de l'équipe nationale. On les faisait à l'époque au Stade Saint-Juillet, à l'hôtel. Une dernière question, elle est vraiment intime, c'est là, que les Algériens ne savent pas pratiquement aux quatre coins de l'Algérie, mais aussi à l'étranger. Vous appelez Rabah Madjer, mais votre famille, vos intimes, vous appellent pas Rabah Mustapha. Mustapha, oui, oui. Quel est le prénom? Vous aimez ça? Vous savez, Mustapha, c'est ma mère. Elle m'a donné le prénom de Mustapha. Et mon père, il dit non, c'est Rabah. Rabah Mustapha, Rabah Mustapha, Rabah Mustapha. Alors, Rabah, c'est pour les trucs administratifs. Civil. Voilà. Mais Mustapha, c'est tout le monde qui m'appelle Mustapha. Ma famille m'appelle Mustapha, m'appelle par Rabah. Et nous avons gardé Madjer, Rabah, Mustapha. Et vous préférez quel prénom? Les deux. Les deux. Parce que Rabat, Arbaht. Arbaht. C'est la victoire. Exactement. Allah yabarak. En tout cas, vous le faites. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, Mohamed. Merci beaucoup. Et que le public algérien revoie son icône. Vous avez été un grand joueur algérien, africain, mais aussi une star mondiale. Et c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la chaîne Al24, notre émission Gloire et Mémoire du Sport. Vous avez du respect pour les anciens, bien évidemment. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été à côté de moi dans les moments difficiles. C'est l'occasion. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.